Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de ma dernière séance de qualité, ma dernière séance de vitesse, ma dernière séance de course à pied de cette prépa semi-marathon. Alors, rapidement, quelles sont les choses que j'ai à dire? Alors, j'ai créé peut-être un peu de victoire trop vite sur mon genou. C'est toujours un peu là. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va devenir pour le futur. Mais c'est que c'est toujours un peu là, donc c'est pas aussi simple. Hein. C'est pas quelques séances de renfort et le genou disparaît. C'est pas aussi simple. Ou en changeant de chaussures, c'est pas aussi simple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de... Je regarde beaucoup le contenu sur la course à pied, sur la course pieds nus, sur des livres en course à pied. Et c'est vrai que c'est assez courant chez les coureurs d'avoir des douleurs, en fait. C'est pas, c'est devenu commun dans le domaine de la course à pied chez les coureurs qui utilisent des chaussures de course, adaptées à la course, donc tout ce qui est Nike, Hoka, Asics, bref, voilà, j'en passe, Adidas. C'est commun chez eux d'avoir des blessures, en fait. C'est limite devenu normal de courir et d'avoir mal, genre. Si tu fais de la course à quelqu'un, ben moi j'ai des douleurs au genou, moi j'ai des douleurs à la cheville, moi j'ai des douleurs la tibia, voilà. Tibia. Ça veut dire que ouais, c'est assez commun d'avoir des douleurs, donc moi je trouve ça mal, je trouve ça bizarre d'accepter de faire du sport et d'avoir mal. Je pense que c'est important de souffrir. Il y a une certaine dimension de souffrance dans l'entraînement. Il faut se faire mal pour progresser. Parce que le sport, c'est s'appliquer volontairement un stress pour forcer notre corps à s'adapter. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension peut-être de souffrance un peu d'accepter de se faire mal. C'est normal, c'est normal. Mais il y a se faire mal et se faire mal, j'ai envie de dire. Ça veut rien dire. Il y a se dépasser, se forcer à aller dans l'inconfort pour progresser dans une séance qui est relativement difficile, comme la dernière séance que j'ai faite. Je vais en parler. D'ailleurs, j'ai les vidéos aussi. D'ailleurs, une vidéo où je suis vraiment épuisé durant la séance, je vous la mettrai, c'est incroyable. J'étais explosé. Et à se faire mal en mode tu cours et t'as mal au genou. Et c'est pas normal pour moi d'avoir mal au genou. C'est pas normal que je commence à courir et que j'ai mal au genou. C'est quelque chose, c'est mon cas actuellement. En plus, je me suis blessé à l'épaule aussi, l'épaule droite. Donc c'est un vrai bordel. Genou droit, épaule droite. Un vrai bordel. Et c'est pas, pour moi, c'est pas normal de faire un sport qui automatiquement te fait mal. Si tu as mal, si t'as une douleur articulaire, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. C'est un truc que je fais pas bien. C'est un truc qui est pas réglé. Et plus je me renseigne sur la course à pied, plus je me rends compte que la plupart des coureurs, on est tous dans cette erreur-là. Il y a une erreur qu'on fait peut-être on est tous dedans en fait. Je sais pas si c'est nos chaussures qui sont pas bonnes, si notre foulée qui est mauvaise, si peut-être le fait qu'on devrait faire beaucoup plus de renforcement, beaucoup plus d'étirements au niveau du genou. Je ne sais pas encore, j'y travaille pour comprendre le problème. De toute façon, je vais documenter comment je vais sortir de ça. Donc restez connectés sur la chaîne. Donc ouais, il y a une sorte de... J'ai l'impression que dans le domaine de la course à pied, c'est pas devenu commun pour les gens d'accepter. Bon, on a des petites douleurs, mais on court dessus, c'est pas grave. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire du sport et d'accepter d'avoir mal. Il faut accepter de vouloir se dépasser, mais il ne faut pas accepter d'avoir mal durant une séance. Si vous avez vraiment une douleur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut prendre le temps de régler cette chose. C'est comme ça que moi je le vois. N'oubliez pas que le sport, on fait ça par santé avant tout. On est là pour notre santé, on est là pour notre bien-être, donc moi j'accepte pas d'aller courir, d'avoir mal au genou, donc après c'est un beau discours, et maintenant il faut que je règle les problèmes, mais voilà. C'est une petite pensée que j'avais là-dessus. Il faut vraiment que je trouve un moyen de régler ce problème, et je vais commencer la course pieds nus, et j'ai trop hâte de voir les effets, je suis vraiment très excité, j'ai lu le livre, bon j'ai pas encore fini Born to Run, et je suis vraiment excité de voir les effets de cette course. Mais ça aussi je ferai une vidéo là-dessus plus tard, comment je me suis mis en place, et surtout les bienfaits. La séance que j'ai faite, c'est une séance à allure VMA, une séance vraiment intense, 15 minutes d'échauffement, je crois que c'était 3 fois 4 minutes avec 3 minutes de récupération, 3 minutes de récupération que je devais prendre en trottinant mais que j'ai marché parce que j'étais explosé, encore une fois je vous mettrai la vidéo, je crois si je l'ai, j'étais vraiment explosé, et 5 minutes de retour au calme. Il faut savoir que quand je suis parti faire cette séance, le mercredi j'ai un programme, par rapport à mon travail, j'ai un planning qui est différent, du lundi, du mardi, jeudi, vendredi. Du coup, j'ai pas mangé la même chose, mon organisation de mon repas était pas pareille, du coup, je vous cache pas que j'ai dû manger dehors. Et j'ai peut-être trop mangé ou mal mangé, mais ça m'a vraiment, j'ai envie de dire, chamboulé l'estomac. Et du coup, je suis arrivé au départ de la course, j'étais ballonné, j'étais pas bien. Je pensais même que j'allais pas faire la séance. Je me dis, c'est pas grave, soit t'annules, soit tu transformes la séance en footing et tu reportes cette séance de vitesse à une autre fois. Donc en fait, au début de la course, à l'arrivée de la séance, pardon, pas la course, pendant le footing, pendant l'échauffement de 15 minutes, j'y arrivais pas, genre, j'étais dans le mal en fait, j'étais vraiment dans le mal, je pensais que j'allais annuler la séance, mais finalement, elle est passée. Premier intervalle, c'est passé, deuxième intervalle, j'ai fait encore mieux, j'étais à 5,14. Troisième intervalle, c'est passé aussi, et j'ai fini ma séance, voilà.
Donc, comme quoi, des fois, faut pas écouter sa tête, hein, faut forcer. Si j'aurais pris le temps, si j'aurais sauté la séance, je pense que ça n'aurait pas été grave non plus. C'était pas la fin du monde. Et finalement, j'ai forcé un peu et c'est passé. Donc, chill. Donc, à voir pour la suite. Là, je suis assez content parce qu'il me reste que une deuxième séance d'endurance fondamentale et ma sortie longue. Ne vous inquiétez pas, je vais documenter ça sur la chaîne aussi, ça arrive. Une vidéo par jour pendant 90 jours. On n'arrête pas le challenge, on kiffe notre vie. Donc ouais, je vais vous documenter ça, mais ce qui est assez kiffant, c'est que là, j'ai fini mon cycle intense, mon cycle VMA. La semaine prochaine, du coup, c'est semaine de récupération. J'ai que 3 séances de course à pied, 3 séances footing et chill pour récupérer et maintenir mon niveau. Généralement, c'est durant mes séances de course. Voilà, je me suis emmêlé. Généralement, c'est durant cette 4e séance qui est une séance de récupération. Je me suis emmêlé. Généralement, c'est durant cette 4e semaine qui est une semaine de récupération. Je fais des cycles de 4 semaines. 3 semaines, j'augmente l'intensité. 4e semaine, semaine de récup. Généralement, c'est durant la 4e semaine, ma semaine de récup, que j'ai tendance à placer mes sorties. Genre, je sais que j'ai toujours une 4e semaine où j'ai moins de séances et où les séances sont moins importantes parce que l'objectif cette semaine, c'est de récupérer. Donc, s'il y a une séance que j'ai dû raccourcir, c'est pas extrêmement grave parce que l'objectif, c'est juste de récupérer. C'est pas de perf de ouf. C'est durant ces séances que si je sais que je dois sortir avec des amis, que je dois faire un truc, j'ai un empêchement, je dois modifier mon planning, j'aime bien quand ça tombe pile pendant cette semaine, pardon. Voilà, j'ai du mal ce soir. Cette semaine, parce que ouais, justement, c'est plus modulable en fait, vu que là c'est chill. Donc voilà, on arrive à la fin de ce cycle VMA. Je suis plutôt content. C'était dur au départ. Les 3 séances que j'ai faites, les 3 séances de vitesse sur les 3 semaines que j'ai fait, je les trouve plutôt difficiles, mais avec du recul, c'est pas si difficile que ça. Faut juste pas démarrer. Si tu reprends la course à pied et que tu te mets à faire ces séances de vitesse, je pense que ça va pas fonctionner. Il faut prendre le temps de faire plusieurs semaines, de vraiment monter le volume, de reprendre la course à pied, d'être bien, faire monter les kilomètres, et après tu commences un cycle où tu vas mettre cette intensité-là, et là les séances elles passent crème. Et bien sûr, vous mangez pas de la merde avant de venir faire la séance, faites pas comme moi, c'est pas une bonne idée. Donc ouais, c'était pas si tôt que ça. Je pensais que ça allait être très dur, mais on l'a fait finalement. On a fini ce cycle VMA, on est plutôt content. Donc là, je suis hype parce que prochaine semaine de récup, donc c'est beaucoup plus chill. Et les prochaines semaines, les prochains cycles, c'est le cycle de seuil. Et mon Dieu, que j'adore les séances de seuil. En course à pied, les séances de seuil sont mes séances préférées. Donc là, je suis excité de fou, sachant que je me suis mis dans ma prépa 2 cycles de seuil. Un cycle VMA, pour rappeler, hein, ma prépa semi-marathon, cycle VMA, 2 cycles de seuil, parce que j'ai vraiment le temps avant. Le semi-marathon, c'est en novembre, on est en juillet quand je fais cette vidéo. J'ai grave le temps. Donc un cycle VMA, premier cycle de seuil, deuxième cycle de seuil, et un cycle d'affûtage à allure de course. Donc voilà, je suis plutôt hype pour la suite. Je suis vraiment content. Ça se passe bien pour l'instant. Même si le genou, faut que je fasse attention. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.